L'heure est grave. Les rumeurs nous font savoir que Alassane Ouattara s'est retrouvé au camp militaire. Regardons la vidéo. Famille, c'est Jensen, c'est gâté, c'est poto-poto. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Une très très bonne nouvelle. Ah, donc on demandait après lui et on voyait les IA un peu partout. Même la présidence nous montrait les IA. Déjà, Moron, il est couché. Comme je le disais il y a longtemps, il est couché il y a longtemps. Je vous dis, Moron est couché, vous décidez. Et je vois des soi-disant pro-Gbagbo, mais il dit non, on ne fait pas la politique comme ça. La politique, c'est faire truc, ici, il faut... C'est la politique que vous avez fait en 2025 là. Et puis ils ont tué les gens, ils sont là encore là. Ou bien c'est pas la même politique qu'on faisait en 2011, où ils ont bloqué les médicaments là. C'est pas la même politique là. C'est pas la même politique qu'on faisait en 2002 où ils sont venus déjà les gens là. C'est pas la même politique là. Vous avez les syndromes de Stockholm. Voilà, vous avez les syndromes de Stockholm. C'est-à-dire vous êtes amoureux de votre agresseur. Moi, je suis pas amoureux de mon agresseur. Je suis en guerre. Et en guerre, tous les moyens sont bons. Dans Ouattara était dans l'opposition là. Il payait les médias, il payait tout le monde pour pouvoir mettre la pression sur le pouvoir en place. Aujourd'hui, il est au pouvoir là. Il paye ses cibles, il paye les médias pour mettre la pression encore sur son image et puis mettre la pression sur l'opposition. Donc moi, il ne pas là pour jouer avec lui. Hein? Voilà. Il serait, d'après ce qu'on a appris, il serait à l'hôpital militaire de Clamart sous oxygène. Je répète, il serait à l'hôpital militaire de Clamart sous oxygène. J'ai vérifié cette information, vous voyez, c'est vrai. Et il se pourrait que ça soit une information très très avérée. Moi, en tout cas, dans mon cœur, j'ai pris qu'il meurt. Je répète, dans mon cœur, j'ai pris qu'il meurt. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en guerre. Et il a trop fait de morts. S'il meurt, alhamdoulilah. S'il est vivant aussi, alhamdoulilah. Mais, je vous ai dit la dernière fois que 6 mois, il ne veut pas atteindre 6 mois. Je vous ai dit. Où on parlait de caca là, je vous ai dit qu'il ne va pas atteindre 6 mois. On avance. Partagez la vidéo dans tous les groupes, tu t'abonnes, tu mets un j'aime, et puis on est dedans. On regarde seulement. Jusqu'où on va arriver avec cette histoire-là. Parce que la présidente nous montre IA. Tout le monde nous montre IA. Celui-là nous montre IA. Celle-là nous montre IA. Adjoumani IA. Ah bon, d'accord. Non, vous regardez ensemble, c'est Guyaka. Le way est tellement simple. C'est tellement simple à prouver que le gars, il est vivant. Tellement simple. C'est-à-dire, vous partez, hein, vous filmez, il fait un peu de vous filmez, vous mettez sur les réseaux, tellement simple. Quand vous commencez à vociférer, vous parlez de partout. Hein? Regardez la vidéo. Hein? Un Rubina fâché, énervé, en colère. Pourtant, il est en France, aussi moi en France. Il peut créer quelque chose. Ou bien? On reste avec lui, il revient. Depuis avant-hier, oh non, à 2 mois, on a des preuves. Mais s'il y a 2 mois, ce qui veut dire que le pouvoir est vacant. Mais si le pouvoir est vacant, rentrez, vous allez récupérer le pouvoir. C'est Ado qui vous empêchait de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est de lui que vous avez peur. Mais lui, il est mort. Rentrez maintenant bien. Vous avez peur de quoi encore? Tellement vous êtes des lâches, vous êtes des plaisantins. Vous attendez la mort de quelqu'un pour vous venger. Des lâches que vous êtes. Hein? Ado là, c'est un garçon. C'est-à-dire, lui n'a pas attendu la mort de Gbagbo pour l'enlever au pouvoir. Il a attrapé son vivant comme ça, puis il a enlevé lui au pouvoir. C'est ça, on est garçon. Des bandes de fourriens sont assis en Europe pour galvaniser les gens en train de raconter que des idioties. Si vous êtes garçon, Ado n'est plus au pouvoir, il est mort, non? Rentrez. C'est à cause de vos sales comportements là. Il y a des gens même qui sont dans RHDP là. Non, on ne les aime pas. En tant que militants. Parce qu'ils ne sont pas bons. Mais à cause de vos sales comportements aujourd'hui. Ah, vous là-bas? Les éternelles victimes là. Kono. Ouattara c'est garçon, il a capturé Gbagbo comme ça. Il a capturé Gbagbo comme ça. Ouattara peut capturer Gbagbo. Ton drama ne peut capturer Gbagbo. Vous voyez ce qu'on capture Gbagbo, il faut écouter. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara. C'est en 2004, là, vous avez cherché ce cas de Gbagbo, non? Vous avez cherché ce cas de Gbagbo, vous avez dansé avec pour dire Gbagbo, c'est fini, vous allez l'enterrer. Ah, mais en ce moment, vous avez une armée. Mais vous avez entendu quand c'est en 2011 que la France, l'ONU, Comog, avec les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ont pris pouvoir vous donner. Ou bien, en ce moment, vous avez armé, vous avez armes. Et puis vous avez cherché ce cas de Gbagbo en 2004. Pour dire Gbagbo est mort, vous ne pouvez pas enterrer Gbagbo. Mais il était là jusqu'à, vous n'avez pas le pouvoir là. Quand Ado est mort, rentrez au pays.
Mais vous-même, vous êtes encore en France, là où votre président au pouvoir, le pays va bien. Émergence Toyo. Vous êtes en France. Des plaignantins, quoi. Ici en France, vous êtes en France. Lancez des défi, c'est moi, on s'est croisé. Là, tu es moi, là. Allez, allez, hein? Plaisantin, nous flatter. Vous faites tellement rire. C'est tellement simple de prouver que le Morel est vivant. Les gens ont dit Netanyahou est mort, Netanyahou est mort, Netanyahou est mort, Netanyahou est mort. Il est sorti. Ils l'ont fait sortir pour prouver aux gens qu'il est vivant. C'est simple, tellement simple. C'est les IA, les vidéos IA, les photos IA. Hein? Et puis, vous vous acharnez là. Vous vous acharnez là. On sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a un oui. On sait qu'il y a un oui. On sait qu'il y a un oui. C'est ça qu'il s'agit. Hein? Et puis, vous-même regardez le même. Hein? Regardez, il prend ma vidéo. Oui, et puis, il met photo comme si genre. Ah, oui. Regardez. Il a déjà, il a déjà, Ah, le même c'est père. Il dit, ceux-là, c'est les éternelles victimes. Il les connaît. Un RDA ou bien Djoula, tu les prends en seul, il va demander pardon. Mais quand ils ont mais quand tu les prends, ou bien tu les prends à deux, trois là, et ils se mettent en jour pour demander pardon. Il les connaît trop aussi là. Les éternelles victimes. On ne veut pas qu'il soit candidat parce que je viens du Nord. Parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. La France, vous avez dit, on va bouger, les Français vont frapper la position. Ça, c'est Ouattara qui disait ça au téléphone. Les Français ont frappé les positions. L'ONU, ils prenaient les rebelles dans les trucs. Vous savez, vous là, vous êtes des éternels victimes, on vous connaît. C'est un colo. Vous savez, vous avez essayé de 2001 jusqu'en 2011. C'est la France qui vous a aidé. Les plaignantins comme ça là. Vous, calmez-vous. Il y a des pouvoirs, ça vient de nommer. Regardez seulement, ça vient. Et ça vient vers vous. Est-ce que vous êtes pressé? De famille. Regardez juste sa photo qui est à côté là. Regardez juste cette photo là. Tu partages, tu mets un j'aime. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. C'est de ça qu'il s'agit. Famille. Ils n'ont qu'à annoncer seulement ce qu'on attend. Ils n'ont qu'à annoncer. Parce que s'ils ont commencé à faire les IA pour nous donner, c'est que il y aura mine. C'est que il y aura China. Famille, c'est quand on fait là. C'est pourquoi ils ont peur d'annoncer la nouvelle. Sinon, c'est quand on les montrer là. Hein? Champagne a pété. Hein? Façon la Côte d'Ivoire sera Yangami le jour. Façon la Côte d'Ivoire sera en tas là. Regardez l'exemple. Voilà pour les images que j'ai pu filmer hier soir, place de la République à Paris pour Brut. Et il faut dire que ce rassemblement a suscité de nombreuses réactions politiques que je vous propose de découvrir tout de suite. On commence par celle du ministre de l'Intérieur qui évoque des scènes de liesse tout simplement honteuses et que rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre selon lui. Éric Ciotti, allié de Marine Le Pen, évoque des images place de la République qui donnent la nausée. C'est la même chose à en faire en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Bon, pour la photo, c'est une photo IA. Hein. Voilà, c'est une photo IA que quelqu'un a mis dans mes commentaires et puis il est récupéré. Voilà, juste pour vous dire, comme eux, ils sont forts aussi dans les photos IA, nous sommes les gens qui font les photos IA aussi. Voilà, juste pour vous dire, hein, que s'ils ont gros cœur, qu'ils ont annoncé la nouvelle, ils vont pas croire. Ils vont pas croire. Et qu'ils annoncent la nouvelle, qu'ils n'annoncent pas, ça va pourrir. Et on va sentir. Vent ne pousse pas pour aller dans le cul, ça pousse sur le gouvernement divan. On vous regarde. Soit le Moro il est couché, il ne peut pas se lever. Soit le Moro à Sarah. Dites la vérité aux Ivoiriens, avancez ça. Tant que vous dites pas la vérité ici dessus. Jusqu'au 1er mai là. Si c'est robot vous allez mettre là pour mettre mal de silicone pour qu'il parle. Ou bien c'est un comédien vous allez mettre là pour mettre mal de silicone. Pour mettre en direct tous les trucs. Pour lui donner feuille pour lire. On va tout voir. On va tout analyser. Vous inquiétez pas. On est là pour ça actuellement. On va tout analyser. Jusqu'à ce que vous nous dites la vérité. C'est ça, jusqu'à ce que vous nous dites la vérité. C'est ça qu'il s'agit. On parle dans tout le groupe, on est ensemble, et puis, au-delà, ils ont commencé à signaler ma page. Donc là, beaucoup de j'aime, beaucoup de partages, très important. Et puis, mettez un favori, c'est très important, on est ensemble. Alors, une autre occasion indiscutable, une autre preuve indiscutable qui atteste véritablement ce que nous disons sur la toile depuis des jours. Celle de la disparition de Crédit Moto le japonais. Madou Guru, Lansina Crédit, Supratoni la main tendue et Adozaki le tendonnier.
Au lieu que le régime du RDR, au lieu que le gouvernement du RDR vienne nous confondre dans notre position, ils ont décidé de faire en mode IA. Mettre Draman en mode styliste, un vrai styliste de son état. Mais voici une occasion idéale que le RDR devait choisir pour nous confondre dans notre communication. Parce que le jeudi 16 avril dernier, Denis Sassou Nguesso, 82 ans et 41 ans au pouvoir à la tête du Congo-Brazzaville, a encore prêté serment, a fait un braquage électoral et a encore prêté serment. Et à cette occasion-là, c'était le moment idéal de tous les sous-préfets de Macron. Les sous-préfets occidentaux de se réunir, vous pouvez voir, ils étaient tous là, que ce soit au Lydie, que ce soit Tshisekedi pour ne citer que autres, ils étaient là parce que c'était le moment où les sous-préfets français, les nègres de maison, devaient se réunir pour, une fois de plus, lancer un message fort à leur patron pour dire en Afrique ils sont unis. C'était ce moment que Draman devait choisir pour se présenter à la face du monde entier et fermer la porte à toute spéculation. Mais qu'est-ce que Draman a fait? C'est fait. Denis Sassou Nguesso prend ainsi fonction pour un nouveau mandat de 6 ans à la tête de la République du Congo. La cérémonie d'investiture s'est tenue au stade de Kintélé à Brazzaville en présence d'une douzaine de chefs d'État africains et de nombreuses hautes personnalités. Représentant le président Alassane Ouattara à cette occasion, le vice-président de la République Temoko Meïne-Kodé a transmis les félicitations du chef de l'État ivoirien à son homologue congolais, une démarche diplomatique qui traduit la qualité des relations entre les deux pays. Pour rappel, Denis Sassou Nguesso était à Abidjan le 8 décembre 2025 où il a pris part à la cérémonie de prestation de serment. Donc, Crédit Moto, le japonais, c'est une fois de plus faire remarquer par son absence. Et il s'est fait représenter par le vice-président Temoko Meyele. Après avoir brillé par son absence à la rencontre des chefs d'État africains et des Caraïbes, en Guinée équatoriale, il se fait représenter par Patrick Hachi. Une fois de plus, Alassane Draman Ouattara vient de confirmer ce que nous on dit depuis des temps. Mais où se trouve notre mentor, Crédit Moto? Où se trouve Alassane Draman Ouattara? Et il est de la responsabilité des Ivoiriens de savoir où se trouve leur mentor. Celui qui la dirige. Parce que Draman Ouattara est notre employé. Nous, employeurs, lui un employé. Et l'employeur a besoin de savoir où se trouve son employé si depuis des jours il n'est pas à son poste. On doit le savoir. Mais ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Mais le RDR en perte de vitesse, en manque de communication, ont décidé eux aussi de dire que le président Laurent Gbagbo, notre chouchou national, lui aussi serait décédé. Mais pour Laurent Gbagbo, la mort est un gain. Et le président Laurent Gbagbo n'a pas peur de mourir. Ceux qui ont peur de mourir, c'est ceux qui ont fait du mal à toute la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait de mourir, c'est ceux qui, durant leur séjour terrestre, ont passé leur vie à éliminer des vies, à arracher des vies, à détruire des familles. C'est eux qui ont peur de mourir comme Draman, comme vous. Mais pour notre mentor, ça sera une joie et on dira fièrement, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais pour le moment, longue vie au président Laurent Gbagbo, mais venez nous dire où se trouve Draman au point de se faire représenter à chaque fois. Lorsque le médiateur de la République était en train de prêter serment, Draman s'est fait représenter. En Guinée équatoriale, les chefs d'État africains se réunissent, Draman s'est fait représenter. Et l'autre événement si important, parce que Denis Sassou Nguesso, le 8 décembre dernier, était à Abidjan pour participer à la prestation de serment de soi-disant Draman. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus mieux à donner à celui qui a participé à ta prestation de serment que de lui rendre pareil? Tu devais être présent, mais tu as brillé par ton absence, Crédit Moto le japonais. Viens nous diriger. Le RDA, dites-nous, se trouve notre ado, papa ado. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Lipako Groum. Frères, appelez tout le monde, que tout le monde entier vienne voir ici le comportement de Dra le démocrate. Dra, le démocrate de Nicolas Sarkozy qui a été imposé aux Ivoiriens par les bombes. Que tout le monde vienne voir ici le comportement de ce vieux Kodougou. Frère, écoutez ici, les syndicalistes
déclaration du groupe ABM relative à son retrait du processus électoral biaisé de la MIGEPSI. Le groupe Alliance pour le bien-être des mutualistes ABM, considérant les résolutions de l'Assemblée générale du 27 mars 2026, depuis l'invalidation arbitraire et unique des listes de candidature ABM dans les sections électorales d'Abidjan, du Haut-Sassandra, du Sud-Comoé, de la Baboué et du Poro, profondément indigné face à ce qu'il considère comme une méprise du comité électoral national, le groupe ABM, réuni en Assemblée générale à Cocody, ce vendredi 17 avril 2026, décide 1. Le retrait pur et simple de toutes les listes ABM du processus électoral sur l'ensemble des 32 régions électorales. 2. L'interdiction formelle de l'usage de ces listes, sigles et logos par le comité électoral national. 3. L'interdiction formelle de l'usage de ces sigles, logos et programmes par toute autre organisation, groupement ou individu. 4. La non-participation à cette élection-nomination. 5. La non-reconnaissance des instances issues de cette parodie d'élection et la poursuite par tous les moyens légaux de lutte nécessaires afin que justice soit faite et qu'une élection inclusive, démocratique et transparente soit organisée. En conséquence de ce qui précède, le groupe ABM appelle tous les fonctionnaires et agents de l'État en activité ou à la retraite sur l'ensemble du territoire national à se tenir loin des bureaux de vote ce samedi 18 avril 2026 pour éviter de cautionner cette mascarade. Fait à Abidjan le 17 avril 2026 pour le groupe ABM, Théodore Nyanyazadi, Bliblé David. Vous avez vu? Ça, c'est Bliblé David et Nyanya Théodore. Ils étaient candidats à la présidence de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire. C'est cette mutuelle qui est chargée de recueillir les problèmes des mutualistes, c'est-à-dire les agents de l'État et les fonctionnaires, les faire monter au niveau du ministère de la fonction publique, en tout cas au niveau du gouvernement, pour que leurs problèmes soient réglés, pour que leurs problèmes trouvent solution. Donc, ceux-là, ils ont rejeté leur candidature. La commission électorale, qui est dirigée par Anne Wouloto, qui à son tour est télécommandé par Dran Ouattara lui-même, ils ont rejeté la candidature de la liste Bliblé David et Nyanya Théodore. Vous savez pourquoi? Parce que Bliblé David est porte-parole de la coalition syndicale LISMENA METF-PA. En quelques mois, il a cumulé sur Facebook plus de 45 000 abonnés. Alors qu'il était inconnu du grand public. En quelques mois seulement, je dirais en un mois, 2 mois, il a cumulé plus de 45 000 abonnés sur Facebook seulement. Bliblé David, en tant que porte-parole de cette coalition syndicale. Et c'est cette coalition syndicale qui a eu le courage de lancer un mot d'ordre de grève dans le milieu de l'enseignement. Et c'est ça qui a paralysé pendant une à 2 semaines l'école ivoirienne en 2025. Donc le gars, il a gagné en popularité. Donc il savait, Dran Ouattara et Anne Wouloto et son gouvernement savaient que si Bliblé David et Nyanya Théodore, leur candidature avait été acceptée, tous les mutualistes allaient aller les voter. Donc ils allaient gagner. Or, et leur pantin, Nyobo Paul, qui est aujourd'hui président, l'élection est déjà finie, je pense. Donc je pense qu'il sera reconduit.
qui est le pantin, a tout fait. Pendant que les Bleus David lançaient les mots de grève, le pantin de Anne Mouloto, Nyoko Paul, faisait tout son possible pour ne pas que le mot d'ordre de grève prospère. Et il appelait même les syndicalistes Ouya là, qui étaient affiliés au RADP, à ne pas suivre le mot d'ordre de grève. Ce que les syndicalistes n'ont pas suivi. Mais il y a des syndicalistes qui sont rangés de son côté. Mais il y a beaucoup, même qui étaient affiliés au RADP, mais qui ont suivi le mot d'ordre de grève. Tous les enseignants, presque tous les enseignants, du lycée comme de collège, comme les instituteurs, tout le monde a presque suivi le mot d'ordre de grève. Donc ça fait que les draps ont pris peur. Et ils savaient que s'ils organisaient une élection transparente et libre, les Bliblés allaient gagner. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent purement et simplement la candidature de Bliblé et de Nyanya Théodore. Leur liste a été rejetée. Voilà le démocrate que Nicolas Sarkozy nous a imposé en 2011. Voilà le démocrate qui est adulé partout en Occident. Le démocrate qui est pris en exemple partout dans le monde, partout en Occident, le voici. Là, les fonctionnaires disent que eux, ils ne vont pas reconnaître les instances issues de l'élection qui va se tenir aujourd'hui et qu'ils vont mener de façon légale la lutte pour qu'une élection transparente et inclusive soit réorganisée. Donc, ils vont continuer le combat. Moi, je voudrais leur dire, Bliblé David, Nyanya Théodore, vous avez tout mon soutien. Vous avez tout mon soutien. C'est votre droit de participer à l'élection de votre mutuelle. C'est votre droit. Donc, nous vous soutenons dans la revendication de votre droit. Nous vous soutenons. Moi, en tout cas, je vous soutiens. C'est trop honteux, ça. Frère, voilà la réalité. Voilà ce que je voulais vous dire cette vidéo. Celui qui vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains, vive l'AES. Babo présente encore très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. La famille, c'est gâté au RHDP, hein? C'est gâté là-bas. 2 jours, ils vont commencer à se bouffer entre eux. Moi, on regarde. Il y a un cadre RHDP qui m'appelle Sim Messenger. Il dit, mais quel ouais, tu m'appelles, tu es qui? Il me dit que lui, il m'a donné son nom. Je ne vais pas donner son nom, hein, pour sa sécurité ou bien pour son bien-être. Il me dit que, ouais, que lui, il est tant au RHDP. Que non, pourquoi ils vont faire croire que c'est Téné Brahima Ouattara qui va remplacer Alassane Ouattara? Il dit, mais c'est ce que tout le monde voit. Les gars, est-ce que ce n'est pas ce que vous voyez en ce moment? La préparation de Téné Brahima Ouattara pour remplacer son grand frère. Ce n'est pas ce que vous voyez. Il y a certains même qui disent que c'est son fils. C'est le fils d'Alassane Ouattara. Il y a certains qui disent ça. Ce qu'on voit, c'est la promotion de... Jusqu'à ils l'ont surnommé TBO. Que non, c'est TBO, Transport Bobo Ouaga, qui va gouverner après Alassane Ouattara. C'est ce qu'ils disent. Ils disent non que, en tout cas chez eux, ils n'ont rien décidé encore. Que moi-même là, il m'a posé une question, il me dit, imagine, si Alassane Ouattara, jamais il ne gouverne plus la Côte d'Ivoire, qu'elle laisse Téné Brahima venir les gouverner là. Est-ce que le fils de Téné Brahima devra encore les gouverner, ou bien le fils d'Alassane Ouattara qui fait les rastas là devra venir les gouverner encore? Que eux là, ils ne sont pas dans une royauté. Il a dit, mais ce n'est pas moi qui décide, mon frère. C'est ce que vous avez proposé, c'est ce que vous montrez aux Ivoiriens, ce que nous on voit, c'est ce que nous on commente. Que ce n'est pas de notre faute. Ce que vous nous montrez là, ce que vous nous proposez là, c'est ce que nous on commente. Voilà, si vous nous montrez, et puis ce qu'on voit sur les panels là, c'est l'héritier, Téné Brahima Ouattara, c'est lui qui a remplacé Ouattara. C'est ce que vous nous montrez. Donc, si même toi, t'es cadre au RHDP, que tu n'es pas d'accord avec toi, que tu n'es pas d'accord avec ça plutôt, vous êtes combien qui n'êtes pas d'accord avec ça? Hein? Vous êtes combien? Voilà.
les gens là ont décidé qu'ils sont dans une royauté. Alassane Ouattara va gouverner. Quand il va finir, son fils va gouverner. Quand son fils va finir, c'est son fils encore qui va venir gouverner. C'est le fils, bon, disons son petit-fils qui va encore gouverner la Côte d'Ivoire. Ah, est-ce qu'on peut accepter ça? Ah, donc les gens RHGP, c'est vous qui voyez. Mais de toute façon, nous on sait que vous là, bientôt, on va vous laisser d'abord vous d'abattre entre vous d'abord. Et puis bientôt, voilà. Donc, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire. Quand on disait que Amadou Gon Coulibaly là, il était très malade, qu'il ne devrait pas être candidat là. Les gens disaient que oh, il se porte bien, il est en pleine forme. Lui-même, il est sorti pour parler là. Écoutez. Je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Difficile. Il a du mal à tenir debout. Mais il fait tout. Vous avez tout fait pour qu'il vienne prouver par lui-même qu'il était bel et bien vivant. Qu'il n'était pas mort. Malheureusement, il va mourir plus tard. Mais en tout cas, au moment où les rumeurs couraient dans les rues d'Abidjan, vous avez tout fait pour démentir ces rumeurs-là. Et dans le cas du président Alassane Ouattara, ce que vous trouvez de mieux à faire est de jeter vos fameux cyberactivistes pour venir essayer de démontrer par on ne sait quel argument que le président Ouattara ne serait pas mort, mais plutôt que ce serait le président Laurent Gbagbo qui serait entre la vie et la mort. Vous nous avez habitués à mieux. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on attend que la direction de la communication nous présente un élément filmé, palpable, concret, factuel, qui démontre preuve à l'appui que le président Alassane Ouattara est bel et bien vivant. C'est aussi simple et facile à faire. Par exemple, vous nous présentez à chaque fois des images issues des conseils des ministres. On a eu un conseil des ministres hier. Le plus simple, le plus facile, sans communiquer et sans aucune fanfare, vous filmez simplement son arrivée à la présidence pour participer justement au conseil des ministres. Aussi simple que ça, on n'a pas besoin de communiquer, on n'a pas besoin de tapage, on n'a pas besoin de grand chose. Sinon, s'il est mort, ayez le courage de nous le dire bien en face. Parce que aujourd'hui, on assiste à la mise en avant de M. Téné Birahima Ouattara pour on ne sait quelle raison. Et ça conforte et ça confirme les rumeurs, les spéculations et les différentes supputations sur le décès avéré ou non du président Alassane Ouattara. Parce que bien étrangement, lorsque le président Alassane Ouattara était vivant, le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara était bien et très bien discret. Et comme par hasard, du jour au lendemain, on le retrouve en train de fanfaronner. On lui imprime même des tissus à son effigie. On fait de lui l'homme de l'année. On lui décerne des prix. Alors que, pendant ce temps, le président de la République, Alassane Ouattara, est invisible aux yeux des Ivoiriens. Où est passé le président Alassane Ouattara? On attend des images concrètes et factuelles de la direction de la communication de la présidence de Côte d'Ivoire. Bon, la famille, on va vous expliquer exactement pourquoi tout ça est arrivé. Nous, on était là tranquillement dans notre coin. C'est un cadre du RHDP, c'est-à-dire c'est au RHDP même que l'information est quittée pour venir nous trouver, là où nous sommes. Pour nous dire que non, oui, que Ouattara que vous cherchez, parce que ça faisait un moment que nous on disait, ah ouais, Ouattara, ouais, Ouattara. Et le cadre est sorti pour dire que, ah, cela commence à m'énerver parce que le vieux là, il ne se porte pas bien. En ce moment là, son état est critique, il se trouve à l'hôpital américain. C'est un cadre RHDP qui est venu nous dire. Hein. Nous, on ne s'est pas levé un matin pour dire non, que oh, Ouattara, il ne se porte pas bien, il ne se porte pas bien. C'est un cadre RHDP qui est venu nous dire. Nous, on dit, ok, il n'y a pas de drap. Tu vas pas nous, on dit quand la balle vient de l'adversaire, il faut amortir. Bon, lui, ça l'a arrangé ou ça ne l'arrangeait pas. Nous, on s'en fout que ça l'arrange ou pas. Nous, on a tapé dedans pour dire que oui, que le vieux là, il se trouve à l'hôpital américain et qu'il ne se porte pas bien et que voici, voilà. On a amplifié l'information le lendemain net. Voici, eux, ils sortent pour dire que Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Maintenant, là, on dit que Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Les images qu'on nous montre, on voit que ce sont les anciennes images qui sont en train de nous présenter. On dit, ok, il n'y a pas de souci.
On a commencé à décortiquer les images. Comme ils ont trouvé que oui, les images qu'on est en train de décortiquer là, on a raison. Automatiquement, ils nous disent quoi? Que oui, que demain, Ouattara sera au Conseil des ministres. Quelqu'un vient de rentrer de Paris, selon eux. Il vient de rentrer. Quelqu'un qui dit ne se porte pas bien là. Automatiquement, on la voit au Conseil des ministres. On dit, ok, il n'y a pas de droit à vérifier quelque chose. Donc, eux, ils ont envoyé les morons, soi-disant morons, au Conseil des ministres. Les images qu'ils nous ont présentées ce jour-là, tellement qu'ils nous ont pris pour les moutons du RHDP, ils ont fait des images IA rapidement, fait des montages pour venir publier. Nous aussi, on est rentré en profondeur, on a pris les logiciels, on a commencé à comparer les images, on a commencé à tout comparer. Comme par hasard, le gars, il n'a pas parlé. On a déconstruit les images pour dire que ça là, ce n'est pas vraie image, que ça c'est IA. Que le Moro là, il est incapable de gouverner en ce moment, il est malade. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire la promotion de Tene Brahima Ouattara. Voici les Moros qui se lèvent. Et ils se lèvent pour nous dire que non, Ouattara a un autre rendez-vous. Et qu'il a rendez-vous avec un gars, je sais pas quoi on dit, envoyé spécial, c'était un envoyé spécial du Sénégal, le ministre des Mines et des Finances. Et également un gars du Libéria, là, un ministre libérien qui s'appelle Samuel Woods. Donc, ils disent que le lendemain du Conseil des ministres, hein, ils disent que non, le gars il a rendez-vous avec eux. Nous on a dit, oh c'est Doi, qu'il va jamais sortir. On est sorti pour faire vidéo pour dire qu'il va pas sortir. Effectivement, le gars n'est pas sorti. Nous, on a commencé à dire, ah, vous avez vu, non, vous avez vu. Le gars, là, on dit qu'il est incapable en l'air de gouverner, il est incapable de gouverner, que ça ne va pas. Les Moros se fâchent. Ils font sortir maintenant les militants pour dire, oh, vous dites que Ouattara Dia, vous dites que c'est eux qui ont envoyé le mot Ouattara Dia, hein. C'est eux qui ont envoyé. Nous sommes dans une communication, une guerre de communication. Si eux, ils envoient, nous, on a menti, et puis on contrôle la balle, et puis on marque. Donc, ils ont commencé à dire Ouattara Dia, vous dites que Ouattara Dia, hein, venez prendre pouvoir, vous dites que Ouattara Dia. Il y a des gens, même des maudits qui sont rentrés dedans. Les maudits qui se font passer pour des gens du PPACI, qui sont rentrés dedans, qui se font passer pour l'opposition. Donc, on est là, on regarde. On est là, on regarde. Tout d'un coup, oh, bah, ça vient vers nous. On nous dit que le gars, il va recevoir, je sais pas qui là, le président de la commission de lui et moi. Ils ont limé dans IA. Sans oublier que nous-mêmes là, on a tout ce qu'il faut pour détecter si c'est IA ou bien si c'est pas IA. On a déconstruit ça en même temps. Faut pas les voir, ils sont rentrés en branle en même temps. Quand on a fini de déconstruire pour dire que ça c'est IA, voici. Oh, bah c'est que c'est Babou qui a dit, c'est que c'est Babou qui a dit, c'est que c'est Babou qui a dit. Ils ont chanté. Nous on s'est levé le matin, on dit ok, le Moro Adja. On n'a pas dit nom de quelqu'un. On dit le Moro Adja. Faut pas les voir. Nous sommes dans une guerre de communication. Faut pas les voir maintenant. Ils sont en train de pleurer. Il y a d'autres qui font des panels, ils pleurent. Il y a d'autres qui viennent monter sur nos panels, ils pleurent. Et puis ils nous disent la vérité, hein, que ça leur fait mal quand nous on dit ça. On dit on n'a pas dit nom de quelqu'un. Nous on dit Moro Adja. On n'a pas dit nom de quelqu'un. Ils ne veulent pas laisser affaire là. Ils sont en train de continuer dedans. On dit il n'y a pas de droit de continuer dedans. Nous on vous regarde. Nous on vous regarde. De toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que si le Moro Adja, ou bien si quelqu'un Dia, un président Dia, c'est pas, en tout cas dans le pays où on est comme la Côte d'Ivoire là, ils vont jamais annoncer la nouvelle dans les 48 heures. Ou bien s'il est dans l'incapacité de gouverner, ils vont jamais informer le peuple. Parce que nous sommes dans un pays où on sait que si Ouattara tombe là, le RHDP s'explose en milliers de petits morceaux. Parce que si Ouattara tombe, Patrick Achi va vouloir prendre le pouvoir. Tene Brahima va vouloir prendre le pouvoir. Siseba Congo va vouloir prendre le pouvoir. Ils sont beaucoup. Adama Bitogo les quête. Il est là, il est réel. Adjoumani aussi va vouloir montrer que c'est lui le plus fort. C'est gâté dans les camps. Nous, on est là, on regarde. On est là, on regarde. Sachant que quand tout ça va finir là, de toute façon, nous là, nous aussi, on est là, on se prépare. Au moins, on prendra. Ils n'ont qu'à s'embrouiller seulement, on prendra, ça vient vers eux. Nous, on n'est pas pressé, on vous regarde seulement. Nous, on vous regarde. On vous regarde. Ah là, tout le monde est concentré sur nous. Non? Vous dites que ce que nous sommes en train de faire, c'est bêtise. Non? Mais allez là, tous les médias sont concentrés sur nous. Personne ne parlait de ça, non? Tout le monde a commencé à parler de ça. Parce que les gens même là, ils voient que non, les analyses que nous faisons là, c'est concret. Ce qu'on dit là, non, on a raison. Ils ont commencé à mener les enquêtes aussi, non? On vous laisse ici la semaine prochaine. On va vérifier quelque chose.